foulent aux pieds toutes les ramifications et qui s'intéressent à leurs petits cocons. C'est-à-dire mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Oui, il y en a qui ne mettent même plus les frères et sœurs. Non, mais c'est vrai, vrai quand même que certaines personnes vivent cette situation parce que, bon, peut-être ont été déçus par le comportement de cousins ou autres. Oui. Mais moi, vous le savez, si je prends mon cas particulièrement, chaque fois que je décide de tendre la main à quelqu'un, c'est pas pour attendre quelque chose en retour. Bah oui. Si tu es un cousin, tu es un neveu, que tu me poses un problème, si j'ai la possibilité à ce moment de pouvoir te donner un coup de main, je le fais. Mais le problème des fois, c'est que quand on vous regarde de manière, par apparence, quand vous posez un problème, mais vous dites que mon frère c'est chaud, je n'ai pas, on a l'impression que vous avez blagué que vous l'avez, mais vous ne voulez pas donner, sans savoir que des fois, vous traversez des situations très très compliquées. Oui. Je connais une amie et qui traversait le monde très très difficile, mais au sein de sa famille, on demandait souvent de l'aide. Et quand elle disait vraiment, c'est très compliqué, j'arrive pas à gérer certaines situations, on croyait qu'elle blaguait. Et quand elle me disait ça, je vous l'ai dit la dernière fois, on allait à l'hôpital pour rendre visite à une de ses tantes qui était malade. Et une fois qu'on arrive au sein de l'hôpital, voilà la tante qui clame. Elle dit, voilà notre problème dans lequel je suis. Ah oui. Et demain, quand tu dis à un enfant, c'est grave, il ne comprendra pas. Oui. Donc ne dites pas parce que tonton a une belle voiture, tonton a une maison bien feutrée, tonton a un costume, une cravate, un petit peu comme M. Nobor, qui n'a aucun problème. Hein, que parce que vous avez posé un problème de 5 000, il a dit non, c'est grave, maintenant on croit qu'il ment. Là, il ne ment pas. C'est que c'est compliqué, c'est dur. Des fois, on traverse des moments très très difficiles. Ce qui est ça sûr, à tout le monde. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Ouais. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est du gazon synthétique. Non, reprenez un peu ça. J'aime ça. J'aime ça. J'aime quand vous dites ça. Monsieur Patrick Sado, bonjour. Bonjour, Patrick Sado. Écoutez ce que mon soleil va dire. Bonjour, j'ai dit que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Jusqu'à ce que Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive un jour qu'en fait, ce n'est pas de l'herbe, c'est du gazon synthétique. Gazon synthétique. Oui. Comme pour dire que, voilà, vous avez vos problèmes, d'autres aussi ont leurs problèmes. Voilà. Dans la famille, on peut essayer de venir en aide. Enfin, on ne peut pas essayer. On vient en aide. Voilà. Ouais, clair, quand on ne peut pas, c'est qu'on ne peut pas. Ouais. Moi, j'ai des tantes qui me disent souvent... Comment tu dis que tu n'as rien, Soufflane? Tu brilles à la télé, tu brilles. et elle insiste, tu brilles à la télé. J'ai dit, mais oui, à la télé, il y a beaucoup de lumière. C'est pour ça qu'on brille. Et le tableau, le plateau, il est shine. Monsieur Patrick Sado. Et on est mécopés, c'est pour ça qu'on brille. Bon, comme pour dire tout simplement que, évidemment, on a des problèmes, c'est vrai, mais on ne doit pas mettre en brèche la famille. La famille reste... Tout ce qui nous reste, c'est qu'on a tout perdu, c'est quoi? C'est la famille. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une chanteuse que j'aime beaucoup, la petite Kamini, d'ailleurs, à qui je fais un coucou, de Lion Frog, qui a dit « On ne va pas mourir à cause de la famille ». C'est clair. Monsieur Ndaba, bonjour. Rebonjour Thierry Carole, bonjour à Soufflane. Vous vivez ça au sein de la famille des fois? Écoutez, je vais juste vous accompagner en disant que parfois, c'est ceux qui apparemment sont les plus nantis qui ont plus de difficultés. Merci beaucoup. Et il y a un proverbe de chez nous qui dit que les larmes du grand ne coulent pas par l'extérieur. Voilà. Donc pendant qu'il pleure de l'intérieur, vous avez l'impression que tout va bien. En tout état de cause, c'est même quand on est en difficulté qu'il faut savoir garder la sérénité. Il faut avoir un meilleur visage parce que sinon vous déclenchez des ondes négatives autour de vous. Donc forcément, ce n'est pas parce que les gens sont sereins, en bon état physique et jovial, que vous avez l'impression qu'ils n'ont pas de problème. Hein. Et là, ça rejoint monsieur le docteur Raoul Ruben Dionou. Qui dit oubliez toutes ces pensées négatives. Hein. Loin de vous les pensées négatives. Même si vous avez des problèmes, il faut être optimiste. Se dire toujours ça va aller. Mais quand vous commencez à dire je suis fini, vous serez vraiment fini. Allez, on va s'intéresser à la chronique Regard sur l'actu. Il est 7h passé de 49 minutes. Monsieur Patrick Christian Debord est déjà là. Et avec lui, on va s'attaquer à cette onde de choc qui a secoué le Cameroun et le monde entier hier. La disparition de Manu Dibango. Patrick Christian Debord. Oui, écoutez, véritable onde de choc, on en est encore touché. Hein. On a même l'impression qu'on ne s'aperçoit pas encore au Cameroun de ce qu'on vient de perdre. On a souvent perdu des figures emblématiques de notre pays, des Camerounais, pas pour dire qu'il y en a des vies qui comptent plus que d'autres, mais il y a forcément des Camerounais qui, par leur activité, leur existence, ont marqué la mémoire collective et sans doute donner une coloration positive ou un peu plus positive à la considération que les autres peuvent avoir de notre pays. À la vérité, Manu Dibango est certes de naissance d'origine camerounaise, mais c'est un citoyen du monde. Et le fait que de façon ombilicale, il soit lié à nous, vous comprenez que du fond de nos entrailles, nous en soyons sonnés. Tout à fait. En tout cas, pour ceux qui, comme nous, perçoivent Manu Dibango, tel qu'il a été cet homme, ce citoyen du monde et qui finalement
nous a quittés hier. Donc, on peut effectivement considérer cela comme une onde de choc. Qu'est-ce qu'on peut dire de Manu Dibango, de son nom Emmanuel Njoké Diban, qui n'est pas déjà été dit? Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de cet homme-là, qui soit à même de surprendre aujourd'hui les uns les autres? On a eu quelques rares fois de notre vie la possibilité d'être proche de lui dans une de ses prestations. C'est des moments qui finalement confirment l'adage qui nous rappelle que les grands de ce monde, les grands hommes, hein, on le prend comme ça, sont dotés d'une humilité et d'une simplicité à nul autre pareil. Et ce n'est pas ce géant venu du tréfonds de Yabassi qui nous démentira. Son rire légendaire, parfois même à lui tout seul, ce rire-là, effet, événement et actualité, sont là pour le confirmer. J'aime bien souvent suivre. Et pour vous me permettre de citer ça, ça dit que cette rubrique de couleur tropicale, très parcourue sur les ondes de Radio France Internationale depuis des années, dans laquelle le célèbre animateur Claudicia a réservé véritablement cette voix de Manu Dibango, qui chaque fois nous rappelle que ce n'est pas encore fini, hein, dans un ton ironique, comique. Je me rappelle notre jeunesse, un moment de jeunesse un peu plus que celui-ci, où Manu Dibango nous donnait quand même de sa sagesse, de ses sélections sur Africa numéro 1, pour ceux qui ont eu la possibilité de suivre ce Manu Dibango. Et puis, Manu Dibango, finalement, c'est celui qui a permis de faire comprendre que le talent africain et national peut être convoité par les autres. Allez donc savoir combien de fois son Soul Makossa a été répété, repris. Je voudrais éviter l'expression plagié, pour simplement dire reprise. Et puis, on parle de lui comme étant, les Américains disent, the king of Afro-Jazz, ainsi de suite. Il s'est toujours revendiqué d'être le promoteur, précurseur qu'il a été du Soul Makossa. En fait, de son Makossa natal qu'il a mis à la disposition de l'écoute mondiale et que quelques-uns ont classé dans la world music. Oui, ce Soul Makossa-là, finalement, qui a été propulsé encore à une échelle extraplanétaire avec le Sonobi One Started Something de Michael Jackson, qui a révélé que Manu Dibango, avec non seulement une sonorité dansante, mais une sonorité adaptable à n'importe quel rythme. Et cela nous donne aujourd'hui d'avoir plutôt le regard d'un homme qui s'est voulu carrefour des musiques internationales. Il a tellement collaboré avec ses pairs dans ce domaine, à l'échelle nationale ou internationale, qu'on a envie de se demander s'il y a une porte de la musique, lui-même qui était d'abord un fan de plusieurs instruments, à la fois l'orgue, son saxo légendaire et bien d'autres. C'est une figure qu'on a du mal à définir. Et c'est justement comme ça que sont des grandes figures, celles qu'on ne peut pas confiner dans une définition. Je ne serais capable, et bien sûr, on peut tout dire de Manu Dibango, mais on aura du mal à le classer, à le confiner ou à lui donner une définition littérale ou totalement accomplie qui nous permettrait de percevoir l'homme. Tellement il est grandiose, tellement il a fait des choses. Et ce, dans une simplicité qu'on se demande même si, à la fin, ce type de personnes ont encore le droit d'être reconnus comme appartenant à une nation comme la nôtre. Ce n'est que dans l'espace et le temps, par rapport à son origine, qu'on peut dire que Manu Dibango est camerounais. Et alors, quoi de mieux que nous le démontrer? Vous avez vu les réactions de par le monde, entre chefs d'État africains, sommité mondiale, et j'en passe. Tout cela vient nous rappeler que cet homme qui pendant 60 ans a mené une carrière musicale de haut vol avec un peu plus de 40 albums à son compteur est finalement une icône mondiale qui n'appartient plus au Cameroun, qui est finalement un être de culture qui a démontré que la culture transcende les clivages et les barrières, les frontières que les hommes se sont fixés. C'est un artiste qui s'en va. Et c'est le moment de se rappeler simplement, comme on a coutume de le dire, qu'un artiste véritable
qui a rempli sa mission ne meurt jamais. Ne meurt jamais. Hein. Et je pense que c'est encore plus important de le dire quand il s'agit de Manu Dibango, parce qu'on a même de la peine à le croire. Vous voyez ces images que nous serve la réalisation avec Eric Poundeux, nous rappellent simplement que ce monsieur de Manu Dibango, il se couche, il s'est couché, il n'est peut-être pas parti. Il a simplement décidé de ne pas nous voir pendant longtemps, j'ai envie de dire. Et comment ne pas tirer simplement un coup de chapeau à un phénomène de l'art et de la musique comme celui que nous avons eu la grâce dans notre pays d'avoir. C'est une grâce de pouvoir se revendiquer d'être la terre d'origine d'un citoyen du monde et de la culture mondiale comme Manu Dibango. Tout à fait. Voilà, c'est dur du dur, hein. Le Cameroun qui perd là un fils difficile à remplacer. On aura du mal. Vous savez, quand cette nouvelle nous est parvenue hier, c'est vrai que depuis un bout de temps, on parlait de ces soucis de santé qui se sont aggravés avec la situation de ce Covid qui est venu davantage, on peut dire, enfoncer le clou, suivant les informations qui sont données à partir de sa famille. On se demandait finalement ce qui peut nous arriver en ces temps-ci. Il y a quelques jours encore, on pleurait un magnat de l'industrie. Certains disent de lui qu'il est le capitaine de l'industrie au Cameroun. Lui aussi, légendaire par son don de soi à sa communauté et son pays. Vous voyez donc que le dénominateur commun de ce type de personnes qui ont une dimension difficile à confiner réside dans la volonté d'offrir, de donner aux autres, dans la simplicité, l'humilité, et qui ne sont pas, et je voudrais faire ce parallèle, forcément les diplômés des plus hautes universités et des plus grandes écoles. Autant on peut le dire pour Victor Futso, qui, dans une simplicité et dans une capacité, une intelligence et une sagesse qui dépasse toutes les intelligences qu'on peut acquérir sur le chemin de l'éducation, de l'enseignement, pas pour dire que cela ne compte pas. On peut le dire aussi pour Manu Dibango, qui très souvent racontait ces petites histoires au niveau de la lecture des sonorités et musicales, qui ne lui étaient pas familières, mais qu'il a dompté au point de devenir un maître pour ceux qui finalement sont allés à l'école de cette musique. Alors vous voyez le cliché de Victor Futso, vous revoyez celui de Manu Dibango et vous regardez les sommets qu'ils ont atteints dans leur domaine sans forcément passer dans ce niveau. Alors c'est vrai qu'on peut parler de génie, on peut parler de don, de grâce quand on a affaire à ce type de personnes, mais on doit surtout se dire que c'est des exemples uniques que notre pays a eu la chance d'avoir dans son existence. D'autres avant eux certainement sont partis dans cette forme-là, dans cette race, mais ces figures que nous perdons en l'espace d'une semaine à peu près sont effectivement la démonstration de ce que nous sommes un pays béni. D'autres pays en ont aussi des figures comme celle-là. Mais nous en avons tellement. Et le danger, et c'est peut-être par là qu'il faut essayer de regarder ces différentes disparitions, en ce moment où notre pays traverse beaucoup de sujets douloureux, hein, en ce moment où en plus de nos propres sujets douloureux, un comme celui du coronavirus est venu s'ajouter, avec tout ce que cela peut permettre de craindre, nous emportant une figure emblématique comme Manu Dibango, si nous avions une relation de distance, de considération externe avec ce coronavirus, c'est vrai que certains compatriotes résidant à l'étranger sont passés de vie à trépas. Il me semble que dans la mémoire collective du Cameroun, dans l'histoire du Cameroun, le coronavirus s'est inscrit profondément dans les considérations que nous n'allons pas avoir la facilité d'évacuer en nous emportant un génie, un don du ciel comme Manu Dibango. Oui, on aurait pu avoir, c'est vrai, des relais, des moments de pensée pour cette maladie, mais elle est venue à un mauvais moment nous emporter une des figures sur lesquelles nous pouvons nous appuyer en termes de fierté dans notre présence sur l'espace planétaire. Et on se disait donc que nous avons du mal à prendre véritablement en compte ce type de personne, ce type de talent que la nature et la création nous a donné. Et comme on a parfois envie de le dire, les prophètes ne sont pas toujours reconnus chez eux. On peut avoir des petits pincements,
Personnellement, j'aurais bien souhaité qu'après l'épopée de 1972 et le Soul Makossa devenu planétaire, qui a accompagné nos lions et notre pays à la CAN, la toute première de son histoire en 1972, pourquoi pas avoir pensé à voir Manu Dibango lors de la CAN 21. Le sort en a décidé autrement. Peut-être que le glissement de 2019 n'a pas permis que lui aussi, son temps sur cette terre glisse jusqu'en ce moment. On s'imagine ce que cela aurait donné comme émotion de voir le père de cet hymne d'accompagnement être présent au rendez-vous où la nouvelle génération prend la main. Voilà. Malheureusement pour Manu Dibango, et comme pour bien d'autres talents de notre pays, nous les négligeons très souvent. C'est encore un pincement dans le cœur de savoir que les 60 ans de carrière qu'il a célébré récemment n'ont pas pu avoir un moment particulier dans notre pays. On a très souvent vu de grands événements rassemblant de beaucoup de personnes autour de Manu Dibango ne pas se tenir dans notre pays. C'est le cas avec Manu, comme avec d'autres figures qui portent haut l'étendard de notre pays. C'est le moment peut-être de penser à ces éléments, à ces aspects qui ne nous donnent pas suffisamment d'arguments, de défense, de promotion et de soutien. Des fils qui sont sortis de nos entrailles et qui malheureusement n'ont pas le retour de la reconnaissance à la très haute dimension qu'on aurait souhaité. Il y a des cas de figure. Manu Dibango s'est investi et de triste mémoire on peut se rappeler cet épisode dans le droit d'auteur où il est venu vouloir donner de soi, vouloir donner beaucoup d'éléments en faveur de ses frères musiciens et autres, et certains aujourd'hui vont certainement couler des larmes, c'est de leur droit, mais ils doivent se rappeler que l'exemple avec Manu doit pouvoir nous servir de leçon. Et pour terminer, on peut simplement dire que quand il s'en va ainsi, je suis certain du haut de ses 86 ans que s'il a une nouvelle ou quelque chose d'important qu'il aurait souhaité pour nous, c'est de voir les Camerounais rassemblés. Et lui, il n'a pas souvent été taxé de clivage, d'appartenance, il s'est souvent défini comme un Camerounais. Et figurez-vous, malgré le fait qu'il soit allé très tôt en Occident, Manu est resté très attaché à sa terre, très attaché à ses compatriotes, et il ne manquait aucune occasion de leur faire profiter de son aura. Ah. Adieu l'artiste. Merci Adieu, beaucoup, Papa Manu. Monsieur Patrick Kissiondo, d'être passé signer ce numéro de regard sur l'actu qui parlait de Manu Dibango. Nous allons sortir justement de cette session avec l'intitulé Wa peaufiné par Manu Dibango.
Et très belle chanson, et bien ce matin tout simplement un maximum de prières pour le Père Manou, et j'espère, je suis sûr et certain que du côté de la paroisse Saint-Thomas, apôtre de Pécadis, la paroisse Saint-Thomas, apôtre de Pécadis, là-bas vers le génie militaire, et bien l'abbé Christian avec tous les fidèles élèveront la voix pour le repos de l'âme de Papa Manou Dibango. Et surtout ce matin encore, c'est un jour spécial, c'est vrai qu'on a des familles tristes, on a des moments difficiles qu'on traverse, mais également il y a des moments de joie, hein. C'est également un moment de joie dans la vie de la petite Njo Boané Claude Mérel. Njo Boané Claude Mérel, vous avez un de plus ce matin du côté de Bonabéré, et bien votre mère, maman Huguette Bessamba, très heureuse avec la petite famille autour, hein. Mérel, c'est le moment de comprendre que vous avez pris de l'âge, de la maturité, il faut être je dis quoi, il faut être intelligente, il faut surtout respecter les parents, respecter les consignes de maman, parce que vous devenez comme le chef de famille de la maison. D'accord? Allez, joyeux anniversaire également à Pandé-Christelle, du côté de Fougerolles à Yaoundé. Pandé-Christelle à Fougerolles Yaoundé, vous avez un an de plus ce matin. Joyeux anniversaire à vous. Il est 8h passé de 7 minutes et on va dire que dans cette lutte contre le Covid-19, eh bien, tout le monde y met du sien. Les médias, c'est vrai, le ministère de la Santé publique au Cameroun, évidemment, l'Organisation mondiale de la santé, les artistes, les humoristes. Et parlant justement d'humoristes, on va retrouver la troupe à Ulrich Takam qui nous propose une capsule ô combien instructive, une capsule qui devrait permettre aux uns et aux autres de ne jamais oublier ces gestes barrières.